Très bien, je voudrais passer la parole au cours de l'exposition de la région. Bonsoir, Présidente. Félicitations pour votre désignation à la tête de la partie. Alors, on sait que quand un parti naît, c'est pour le commun politique. Un parti est créé pour chercher à résoudre des élections. Et on sait qu'en fait, on sait qu'en 2023, il y a les élections locales qui viennent. Et en même temps, en 2025, la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, MDC est un parti qui va avoir des candidats pour les élections locales? Et est-ce que vous-même, la présidente, vous êtes candidate pour 2025? Merci. On va passer la parole à Crésus de Kwasi Poto. Belle maman. Non, non, Je suis Jean Crésus, journaliste au média numérique Kwasi.com. Alors, ma préoccupation est la suivante. Tout à l'heure, quand la présidente du mouvement des générations capables, parti politique parlait, elle a décliné son positionnement idéologique. Elle a dit que son parti politique était plus humaniste. Et je voudrais savoir si ce parti-là est plus socialiste que progressiste. Parce que comme tu le dis, progressiste, on tend un peu vers les communistes. Est-ce qu'il est socialiste ou il est progressiste? Ok. L'autre volet de ma question, elle a dit dans sa parole que son parti était, qu'elle était désormais comme une vague qui était prête à déraciner tout sur son chemin. Est-ce qu'elle est prête à déraciner le président Laurent Gbagbo à une élection présidentielle? Merci. On va prendre la question de l'ami de Génération Nouvelle. Bonjour Madame la Présidente. Félicitations pour orienter les campagnes d'élection, même si c'était disponible. La première question que j'aurais voulu poser, c'était effectivement de vous demander si vous seriez candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et le deuxième volet de la question, lors de lecture de motion, il vous a été autorisé en tant que président du parti de tisser des alliances. Est-ce que dans ces alliances-là, on va retrouver le PPAC de l'ancien président Laurent Gbagbo? Merci. Il y a trois questions. Première question relative à la participation du MGC aux élections locales et à la future présidentielle. La deuxième question relative à votre intervention sur le déracinement, la banque qui va déraciner, et la Ménifère qui a posé la question sur le PPAC pourrait être en alliance avec le MGC. Merci. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit vous-même, quand une organisation se proclame parti, c'est qu'il a l'intention de mener le combat pour l'accession au pouvoir. Et donc, ça va être le cas pour le FGC. Nous aurons, en tout cas nous souhaitons avoir des candidats pour les municipales à venir, pour les présidentielles à venir, pour les législatives à venir, pour les régionales à venir. Nous souhaitons avoir des candidats. Maintenant, tout cela est une question d'opportunité et de moyens. On n'est pas des, comment on appelle ça, des gens qui agissent sans tenir compte de réalité. Voilà. Donc voilà. Maintenant, vous me demandez, est-ce que à l'occasion
j'accepterais de me trouver, si j'étais candidate, confrontée au président Gbagbo. C'est ça là, c'est ça même qui est votre problème. Hein. D'abord, est-ce que je serai candidate ou pas? Ça va dépendre du parti. Ce n'est pas moi qui prends la décision, c'est le parti qui prend la décision. Et comme le parti n'a pas encore pris la décision, je ne peux pas vous donner de réponse dans l'immédiat. Mais une fois que le président, le parti aurait décidé qui va être candidat, eh bien ce candidat-là se battra pour gagner les élections, quels que soient les autres candidats qui sont en face. Voilà. On ne va pas faire des élections pour quelqu'un, etc. Hein? Voilà, c'est un peu comme ça que j'envisage ça. La troisième question, c'est l'ancrage idéologique que vous avez demandé. J'ai dit que nous sommes un parti qui œuvrons pour la social-démocratie. Ça, je l'ai dit. Donc, nous n'allons pas être un parti communiste. Voilà. Nous n'allons pas être un parti communiste. Nous allons travailler dans le social, dans le socialisme, mais surtout dans la social-démocratie. Voilà. Donc, voilà. Ok, merci. La deuxième liste, je voudrais appeler Mithilé Lévé de MCI pour sa question. Bonsoir, j'aimerais savoir, qu'est-ce que le MGC apportera de nouveau et de concret aux Ivoiriens? Je voudrais inviter à présent Aziz Diallo de RFI. Bonsoir madame, vous avez rappelé tout à l'heure le combat que vous avez mené avec vos camarades du FPI, mais également aujourd'hui, quels sont vos rapports avec vos camarades du FPI, mais également du PPAC aujourd'hui? Merci. Enfin, Sadia de France 24 RFI. France 24. Bonsoir madame, je voudrais savoir, est-ce que le mouvement des générations capables se veut le mouvement finalement de plusieurs partis de gauche qui ne font pas forcément la paix dans le pays? Qui ne veulent pas forcément Qui ne font pas forcément le poids dans le pays. Est-ce que vous voulez rassembler tous ces partis de gauche, le PCR, l'AIRD? Merci. Donc, madame la présidente. Qu'est-ce que le MGC va apporter de nouveau et de concret? Le MGC va apporter sa volonté de développement, de transformation de la société. Voilà ce que le MGC va apporter. Est-ce que c'est nouveau? Je n'en sais rien. Vous savez, on peut être plusieurs à souhaiter les mêmes choses et puis dans le travail, obtenir des résultats qui sont des résultats distincts, variés, etc. Mon souhait, c'est que tous les partis en Côte d'Ivoire acceptent de travailler pour la transformation des mentalités, pour la transformation de la société, pour la modernisation de la société, pour la sortie de ce peuple-là, de la médiocrité, de l'ignorance, de tous les vices que nous connaissons là. Si nous tous nous travaillons à ça, vous allez voir qu'ensemble nous allons créer une société nouvelle. Voilà. Donc, on n'ambitionne pas forcément d'être unique, mais on ambitionne de créer ce mouvement-là qui va amener le changement dans le pays. Maintenant, vous dites, quels sont nos rapports avec le FPI et avec le PPAC? Nous avons de bons rapports avec le FPI. Hier, à la cérémonie d'ouverture, ils étaient là en très grand nombre pour nous soutenir, pour nous encourager. Donc, nous avons de très bons rapports avec le FPI. Le PPACI a reçu une invitation, le PPACI n'est pas venu. Bon. Nous avons pris acte de cela, mais nous n'en voulons pas non plus au PPACI. Chacun trace son chemin, chacun trace son sillon. Mon souhait, c'est que
ce sillon-là se trace non pas dans l'adversité, dans les palabres qui sont inutiles, le pays n'en a pas besoin, mais que nous travaillons tous, quels que soient les partis, que nous travaillons tous pour, au bout du compte, bâtir une nation prospère, une nation développée, une nation respectée par tout le monde, par nos voisins, par la communauté internationale et par nous-mêmes. Voilà ce à quoi nous espérons. Est-ce que nous allons nous positionner comme un parti de rassemblement de tous les partis de gauche? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais il est évident que nous sommes ouverts. Et si d'autres veulent nous rejoindre, mais nous allons les accueillir avec joie. Il y en a déjà qui nous ont rejoints. Ce sont des organisations qui sont des mouvements, etc., qui ont décidé de nous rejoindre et qui nous ont déjà rejoints. Maintenant, est-ce que des partis vont également venir? Bon, pour l'instant, là, on n'en a pas encore enregistré. Mais nous sommes ouverts. Tous ceux qui viendront et qui seront sur les mêmes, comment je dirais, valeurs que nous, bon, mais nous les accepterons avec joie. Ça va, c'est bien? Ok. Merci Madame la Présidente. C'est ainsi que se termine cette conférence de presse de précision. Les journalistes estiment qu'ils ont eu tout ce dont ils ont besoin. Merci à merci toutes et à tous. beaucoup, merci d'être venu en si grand nombre. Il y en a qui sont là depuis hier. Merci également à vous d'être là depuis hier. Merci de nous accompagner. Voilà, et que le Seigneur vous bénisse. Bon retour chez vous.